Salut tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Et oui, ça y est, le salon est terminé. Je sais que je me suis fait désirer parce que j'ai mis du temps pour vous faire cette vidéo. Mais tout simplement, il fallait du temps aussi pour finir de décorer. Et encore, je vous la fais cette vidéo, mais tout n'est pas terminé. Il va me rester quelques petits éléments à droite à gauche. Mais voilà, on n'est pas Crésus. Tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est moi qui l'ai acheté avec mes sous. On travaille avec Bastien tous les deux pour pouvoir se payer ça. Il n'y a aucun partenariat, il n'y a rien. Tout ce qu'il y a ici, c'est moi qui l'ai payé. Donc forcément, vous vous doutez bien que forcément tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc il y a quelques éléments que je voudrais m'acheter qui coûtent un peu de sous et que je ne peux pas forcément avoir tout de suite. Mais je suis quand même ravie parce que en un mois et demi, j'ai quand même pu vraiment meubler et habiller cette pièce. Là actuellement pour moi c'est terminé, à part les 2-3 éléments que je vais vous montrer après. Mais sinon, je suis trop contente du résultat. Vous aurez vu dans les images juste avant qu'on vient quand même de très loin. Quand on a acheté la maison, donc il n'y a pas encore un an, il y aura un an dans un mois et demi, c'était pas du tout ce décor, c'était beaucoup plus sombre, très comment dire, très ancien. Au plafond c'était des espèces de tapisseries en toile de jute sur les murs là-bas aussi, je me rappelle. C'est moi qui ai enlevé toute la tapisserie de la pièce, donc j'ai quand même pu participer à cette pièce plus que à la cuisine par exemple. Mais là j'avais enlevé toute la tapisserie. On a quand même fait un boulot de fou avec Bastien. On a fait ce plafond qui nous a pris un temps de fou et qui représente un travail monumental, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que ça se fait en 2 jours. On a mis énormément de temps sur ce plafond, mais le résultat est juste magnifique. J'en suis ravie. J'ai la chance d'avoir un mari, comme vous le savez et comme vous me le dites souvent dans les messages, qui est très bricoleur. Donc c'est pas du tout son métier à Bastien, je tiens à le repréciser. Bastien il travaille dans une maison de cognac qui transporte de l'eau de vie, des barriques et voilà. Mais il a la chance d'être très manuel. Il faut savoir qu'à la base, donc il y a beaucoup de choses qu'il n'avait jamais fait. Il fait la première fois, donc il y a des petites erreurs, il y a des petites choses qui ne sont pas parfaites. Mais honnêtement, c'est notre œil qui le voyons, parce que nous on le sait, parce qu'on l'a fait, mais c'est infime. Voilà, lui il va me dire ah là il y avait peut-être un enduit où j'ai pas très bien fait, mais honnêtement ça ne se voit absolument pas. Pour quelqu'un qui n'est pas du métier, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, c'est du très beau travail ce qu'il a fait. Encore une fois, on voulait un salon qui faisait cosy, cocooning, chaleureux, quelque chose de très aéré, de très ouvert, avec une déco un peu contemporaine, actuelle, mais pas trop moderne. Et je trouve qu'on a vraiment réussi ce challenge. J'espère que vous avez aimé. Après je conçois totalement, comme je vous disais pour ma cuisine, que certaines personnes n'aiment pas la déco. C'est la déco, c'est les goûts de chacun, j'ai envie de dire, heureusement, sinon on aurait tous les mêmes maisons. Mais voilà, moi c'est un esprit qui me plaît, je me vois bien faire quelques années dans ce décor, sachant que j'aime beaucoup la déco, je suis passionnée de déco, donc je sais très bien que je vais changer des choses. Là c'est tout neuf, tout beau, il va y avoir des choses. Là on part à Marrakech, donc je me dis que je vais ramener des choses, donc forcément je vais encore un peu personnaliser tout ça. Mais c'est ça qui est sympa dans la déco, je trouve. Après il faut savoir que ça coûte très cher la décoration, c'est pas dès qu'on veut des trucs un petit peu sympas, tout de suite ça monte dans des prix de fou. Mais tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, honnêtement, si je me souviens, je vous le dirai à chaque fois, c'est des choses qui sont abordables et qui, je pense, vous pouvez facilement acquérir. Voilà. Donc sans plus tarder, on va partir. Je vais vous montrer chaque coin, je vais vous expliquer un petit peu et puis voilà. Je tenais à préciser aussi qu'à peu près pour cette pièce, je pense que si on devait compter combien de temps on a mis, je pense qu'on a mis 2 mois et demi. Ouais. Après ça a traîné parce qu'on a fait le plafond, voilà. Mais il faut compter 2 bons mois pour avoir tout fait. Si on aurait eu du temps H24, on aurait mis peut-être 15 jours et c'était fini. Mais là ça a traîné, voilà, ça a traîné. Mais voilà, sans plus tarder, je vous montre le détail. Voilà, c'est parti. Alors du coup, pour commencer la présentation du salon, je vais vous parler de ces portes, en fait, ces portes à galandage. J'espère que vous m'entendez bien. Ce sont 2 énormes portes en fait à ouverture simultanée. Donc je vous montre de quoi je vous parle. Voilà. Hop. Voilà, tout simplement. Je trouve les portes magnifiques. Je vais vous approcher un petit peu plus près. Vous allez voir qu'il y a une finition ici. Il y a
3 bandes en fait. Je trouve ces portes juste magnifiques. Je trouve que ça fait pour le coup un contraste un petit peu plus actuel, un peu plus contemporain. Je trouve très très joli. On voulait vraiment pouvoir fermer l'entrée, chose que on fera pas tout le temps parce que honnêtement quand on est là on les laisse ouvertes. Mais quand c'est ouvert par contre, voilà, on les a prises à Leroy Merlin. On a acheté d'abord un kit à galandage, puis les portes séparément. Ça c'est un gros investissement. Il faut compter à peu près en tout, je pense, tout est pour tout, hein. Entre l'habillage, le système, 1000 €. Voilà, 1000 €, ça c'est un gros investissement. Alors vous allez me dire 1000 balles pour une porte, oui ça fait cher. Après honnêtement ça fait très classe, ça fait très joli. Les portes ont de très bonne qualité. C'est voilà, ça bouge pas, c'est solide et c'est très très joli. Alors je regrette pas. Heureusement qu'on l'a acheté dès le départ, je me dis, mais voilà, c'est un bon investissement. Du coup, je vous retrouve juste en bas ici pour vous parler de mon parquet. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été dubitatifs au fait qu'on mette un parquet dans notre maison, un parquet dans notre salon. Il y en a plein qui me disaient avec des enfants, t'as pas peur? J'ai envie de dire, si on n'essaye pas, on ne le saura jamais. Alors peut-être qu'on va le regretter, on verra au moment. On a pris un parquet quand même qui logiquement est résistant. J'ai envie de dire, si on voit que dans 5-6 ans, ça se barre en cacahuète et que tout va pas, et ben on verra à ce moment-là. Mais ça nous a permis de garder le sol qui était dessous et on voulait vraiment cet aspect chaleureux et cocooning et avec cette teinte. Et ça, franchement, quand vous mettez pieds nus là-dessus ou en chaussettes, mais c'est juste un régal. Donc il faut savoir que ce parquet-là, il va continuer aussi dans notre entrée. Là actuellement c'est encore le travertin qu'il y avait d'origine, mais ça va continuer pour faire une unité. Je trouve le coloris magnifique, il a des petits effets un peu blancs et des petites rainures, ce qui permet que s'il y a des micro rayures, et bien en fait ça se verra moins vu que le parquet est avec des reliefs en fait. Il aurait été mat, ça aurait beaucoup plus attiré l'œil. Là avec les nuances et les petits reliefs, et ben ça se voit beaucoup moins. Ce parquet on l'a pris à Castorama et je ne sais plus le nom, mais si je le retrouve je vous le mets en barre d'infos, mais on l'a pris à Casto et il n'était pas très cher, il n'était pas donné non plus, mais ça restait quelque chose de raisonnable. Je précise, je dis du parquet, mais c'est du stratifié. Ce n'est pas du parquet en bois massif, c'est du stratifié, voilà. Et il fait 1 cm d'épaisseur. Voilà. Bon allez, je vais me relever parce que là, je vais vous parler vite fait brièvement de la peinture. Donc c'est une peinture qu'on a achetée à Leroy Merlin, une peinture de la marque Ripolin. On avait pris la couleur Trench 6 mais en fait du coup on n'a pas gardé cette couleur, on l'a éclaircie parce qu'on trouvait que ça faisait trop foncé. Je vous montrerai juste à côté la différence parce qu'on l'a mis dans le renfoncement du poil, mais voilà, je peux pas vous donner vraiment, la base c'était Trench 6 mais du coup on a éclairci donc c'est plus vraiment Trench 6, mais c'était la gamme Ripolin en velours. Ici j'ai en fait une petite échelle, ça se fait beaucoup aujourd'hui, les échelles qui permettent de poser des plaids, des choses comme ça, voilà. Donc j'ai un petit plaid, à la base c'était une échelle que j'avais en bambou, mais je voulais pas mettre cette couleur, du coup en fait pour m'éviter d'en acheter une autre, j'ai pris mon échelle en bambou, toute simple, hein. Je l'ai poncée, je l'ai sous-couchée en blanc avec une bombe, un primer, plutôt qui était blanc, et après je l'ai peinte en blanche et honnêtement le rendu est top. Pour éviter d'abîmer mon mur, j'ai mis des petits tampons derrière et voilà, ma foi que ça fait très bien l'affaire pour pendre les plaids quand on veut aller sur le canapé ou autre chose. Juste en bas, hop, ici je vous montre, j'ai une petite comment on appelle ça, lanterne, je vais y arriver, voilà, que j'avais acheté à Action, voilà, tout simplement. Et ici tout en haut, je vous montre, c'est une tête de buffle que mon frère m'avait acheté à Maison du Monde l'an dernier pour Noël, que j'ai pu enfin mettre. Petite précision, j'ai oublié de vous dire, et tant que j'y pense, parce que je pense que ça va en intéresser plus d'un, tout mon salon, tout ce que je vais vous présenter qui est accroché au mur, hormis l'horloge et une étagère là-bas qu'on ne pouvait pas faire autrement que mettre des vis, mais toute ma déco en fait tout est accroché au mur sans aucun clou. On a tout accroché avec ça. Ça je connaissais déjà parce qu'on avait ça dans notre ancienne maison, mais tout, ma tête là-haut, tous mes cadres, tous mes petits cadres, mes petits bibelots, même je vais vous montrer mes macramés. Il existe des systèmes donc, de scratch comme ça de la marque 3M, vous le trouvez maintenant dans les grandes surfaces, mais aussi à Monsieur Bricolage, à Leroy et patati et patata. Ça permet d'accrocher les choses au mur sans percer. Donc ça c'est pour les systèmes, pour les cadres, les décos. Mais maintenant ils sont sortis des systèmes de crochets transparents. Donc moi mes macramés, vous verrez tout à l'heure, ils sont accrochés sans trou, sans vis, sans rien. Ce qui veut dire que quand j'en ai marre, je tire sur la languette qui est ici.
Ça se décolle très bien du mur sans arracher rien. Il faut savoir que ça se met sur des murs peints et pas sur des tapisseries par contre. Le jour où j'en ai marre, ça, je peux très bien l'enlever. Je vous montrerai un cadre tout à l'heure, ça s'enlève, ça se remet d'un rien. Et vous tirez sur la languette et vous pouvez changer complètement de votre déco sans percer, sans abîmer. Voilà. Ensuite on va passer à mon poêle. Donc en fait on a installé un poêle à bois donc l'été dans l'hiver tout simplement. On a installé une barrière de sécurité autour pour éviter que les enfants se brûlent, se blessent. Pour moi c'était obligatoire même si Maë c'est très bien que c'est chaud, même Evan, un accident c'est vite arrivé tant qu'ils sont pas plus grands. Il était hors de question de prendre le risque avec Arthur qui bouge et qui est une pile, c'était encore moins possible de ne pas en mettre. Donc on a installé cette barrière et pour protéger notre poêle. En toute honnêteté, le poêle à bois, nous n'allons pas le garder. Un modèle design et contemporain, malheureusement, je trouve que il n'est pas du tout pratique. Il n'est pas assez profond. À peine on ouvre la porte, en fait, toutes les braises tombent par terre. C'est constamment sale ici. Et voilà, moi j'ai pas envie de passer ma journée et ma vie à ramasser les cendres. Je sais que c'est salissant le chauffage à bois, je sais très bien. Mais voilà, j'ai souvenir quand j'étais jeune que même mes parents avaient un insert. Quand on ouvrait la porte, tout tombait pas comme ça. En plus de ça, il n'a pas une assez grande capacité, donc il ne tient pas la nuit. On peut le charger le soir, je peux vous dire qu'on ne peut pas mettre grand chose, on peut mettre 2 bûches maximum, donc ça ne tient pas la nuit. Voilà, donc on va voir, on aimerait bien changer l'hiver prochain, on verra financièrement si c'est possible, sinon ça sera l'hiver d'après, mais on installera un poêle à granules qui je pense sera beaucoup plus pratique au final. C'est notre petite déception, on va dire, dans les achats qu'on a fait pour l'instant sur la maison. Après, on l'a pas payé 5 ou 10 000 euros. Voilà, c'est un petit investissement qui au final n'a pas servi. On essaiera de le revendre parce qu'il est quand même en bon état. Mais voilà, après l'installation elle est faite. Donc bon, pour le poêle à granules, ce sera nickel. Sur le sol, on a installé un travertin. Vous l'aviez vu dans mes vlogs. C'est des petits carrés en fait en pierre tout simplement. Pour la sécurité, on n'allait pas mettre un insert ou un poêle ou quelque chose sur du parquet, même si c'est stratifié, c'est quand même très dangereux. Donc là, il est sur de la pierre, ça ne risque absolument rien. On a fait un carré de 1 mètre sur 1 mètre. Je trouve en plus la teinte va très bien avec le parquet à côté. Donc voilà. Et encore une fois, le travertin, ce petit travertin, on l'a pris à Leroy Merlin. Voilà. Maintenant, on va se mettre dans le coin en fait qui, dans le salon, pour moi, n'est pas terminé. De toute façon, il n'est pas terminé parce que derrière moi va se trouver, dans les mois à venir, une grande bibliothèque. Voilà, on a fait le choix pour l'instant de ne pas terminer parce que on a envie d'avancer sur le reste de la maison. Parce qu'on se dit que c'est juste un élément de décoration, ce n'est pas utile. Mais ici, en fait, je vais essayer de baisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, ici en fait va y avoir une grande banquette en fait avec des casiers sûrement dessous. Là je mettrai des coussins et ici hop, ça part à peu près par ici, va remonter jusqu'en haut une bibliothèque ouverte avec de la déco, des livres, des choses comme ça. Et là il y a une applique, je sais pas si vous la voyez, du coup non. Voilà, et ici vous avez une petite lampe qui s'allume pas. C'est qui s'allume, je vais y arriver. J'ai cru qu'il n'y avait pas le courant qui a été mis là, mais si. Donc ici il y a une petite applique comme vous voyez. Pourquoi il y a encore une ampoule, je sais, ça fait pas terminer. Mais c'est que tout simplement je ne trouve pas l'applique que j'ai l'idée, je la trouve pas. Vraiment le modèle. J'ai trouvé des modèles qui s'en rapprochent, mais j'ai pas encore vraiment pris le temps de chercher. Et comme ce coin n'est pas fini, c'est vrai que je me suis pas vraiment occupée, mais ça va venir. Donc en fait ici il va y avoir vraiment une petite bibliothèque, un coin cocooning à côté du feu, ce sera vraiment sympa. Peut-être que dans le futur on va mettre des pierres ici, peut-être pour faire un côté un peu plus, je sais pas, plus campagne, peut-être plus chaleureux. C'est vraiment pas sûr, on verra. On fera la bibliothèque et en fonction de ce que ça rend, on mettra des pierres ou pas, voilà. Mais ici c'est pas terminé, voilà. Juste ici à côté de ma télé, vous avez une énorme mate-monde en bois, sur un cadre en bois, encore une fois qui est accroché avec ces fameux scratch que j'ai acheté à Action, voilà. Alors vous allez me dire, est-ce que toute ta déco vient d'Action? Non, toute ma déco vient pas d'Action. Au final, j'ai pas tant de choses que ça qui viennent d'Action, mais ça c'est bien d'Action, j'avais acheté il y a très longtemps et je trouve que ça va super bien dans le style du salon, voilà, tout simplement. Maintenant je vais vous montrer un petit peu le coin télé. J'ai oublié de vous dire aussi, au-dessus de ma télé, comme ça, entre mon cadre en bois, vous savez, avec la map monde et le macramé ici, on a laissé un espace vide parce qu'en fait, il va y avoir une très belle pièce de décoration qui va arriver. Donc ça, c'est pareil, je ne l'ai pas tout de suite. C'est ce qu'on appelle un juju hat. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de vous mettre tout de suite une image. Voilà.
je vous laisse voir. En fait c'est des chapeaux africains qu'on mettait je pense pendant les, pendant les cérémonies de mariage ou quelque chose comme ça. J'ai regardé pour en acheter un, je trouve ça très joli, c'est très tendance, ça commence à venir à la mode. Mais ça coûte très cher. Si on veut vraiment des pièces authentiques ou des pièces vraiment de créateurs, ça peut monter à 150 €. Mais moi, je ne veux pas mettre 150 € dans une déco. Donc, en fait, j'ai regardé, il y a des DIY possibles. Donc, j'ai déjà la moitié pour faire mon Juju hâte. J'ai commandé un autre ruban de plumes. Moi, je voudrais le faire blanc et gris. Peut-être je rajouterai un petit centre de coquillage, comme ça se fait des fois. Mais j'attends mon ruban de plumes grise. J'ai reçu tout ce qu'il faut le reste, mais j'ai pas ça. Donc ici, il y aura une un joli rond en fait en style Juju hâte. Voilà, comme vous aurez vu sur le côté. Je trouve ça très joli. Encore une fois, c'est une pièce qu'on voit nulle part ailleurs. Je veux dire, du moins dans mon entourage, j'en vois pas. J'aime bien moi les choses qui sortent de l'ordinaire, les choses un petit peu atypiques. Et puis donc voilà, je vous trouve maintenant près de mon meuble télé. Donc c'est un petit meuble que j'ai voulu très simple et que j'ai voulu vraiment pas trop charger. Donc vous avez notre télé qu'on n'a pas installée en fait le long du mur. Cette fois on a décidé de le mettre sur son trépied pour pas percer le mur. On verra plus tard, mais pour l'instant je trouve que ça va très bien. Ce meuble télé en fait c'est un meuble qu'on a acheté à Ikea, mais qu'on a qu'on a customisé, qu'on a refait. En fait à la base c'est un meuble Besta tout simplement. Les meubles Besta chez Ikea, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est à dire que vous pouvez mettre des portes vitrées, des portes noires, des portes comme vous voulez. Moi je voulais tout blanc et à la base dessus c'était blanc, voilà. Mais comme je voulais un peu un rappel de bois, j'ai acheté tout simplement une grosse planche en bois à Monsieur Bricolage qui quand même nous a coûté cher, hein. Mais bon, ça je m'en doutais pas au départ, je pensais que ça coûtait pas cher et en fait quand j'ai vu les prix, mais bon. Du coup ça fait vite monter la valeur d'immeuble, mais voilà. Bastien l'a entièrement poncé, a fait les bords arrondis, il a tout poncé. Aujourd'hui c'est complètement lisse, on dirait vraiment un meuble industriel. Il l'a verni et il l'a adapté au meuble télé. Je trouve que du coup ça fait un meuble Ikea unique en quelque sorte. Et je trouve ça sympa. On a fait le choix de mettre un tiroir en plein milieu. En fait on a pris des meubles à poussoir, comme ça tout simplement. Et ici vous avez des tiroirs qui me permettent de ranger mes DVD. Donc j'ai trié tous mes DVD et de ne plus avoir tous mes DVD à la vue. Chose que je détestais dans l'ancienne maison. Voilà, d'avoir mes DVD comme ça à la vue. Hop, voilà, tout est caché. Vous avez le lecteur DVD qui est ici. Et une fois que c'est fermé, hop, c'est fermé, voilà, tout simplement. Ici, vous avez une petite lampe que j'ai achetée Action pour le coup. Un petit diffuseur comme ça que j'ai pris à Tip Top. Tip Top, c'est comme Centracor tout simplement. Là-bas, cette petite fleur trop mignonne, j'avais acheté à Action il y a très longtemps aussi. Après ici, vous avez un cadre, je vais vous rapprocher. Et quand je vous dis que Bastien a fait du travail de fou, hein, c'est que vraiment on dirait un meuble industriel quoi. Voilà, ici j'ai mis un petit cadre avec des photos de nous et des enfants. Et là vous trouvez en fait un petit coin que j'adore, je trouve ça trop mignon. Une petite table que j'ai achetée à Action, une quinzaine d'euros il n'y a pas très longtemps, je la trouve très jolie. Ce petit pot c'est pareil, je l'ai aussi acheté à Action, je trouve magnifique, il a des petits pieds comme ça, je trouve trop beau, je trouve que ça fait vraiment scandinave. Ce petit pot là en métallique, je trouve très mignon aussi, ça vient de Ikea, ainsi que la fleur, voilà. Donc ça c'est un petit coin que je voulais très épuré, très zen. J'ai de la chance, Arthur ne touche pas trop aux objets. J'avais peur que ça soit beaucoup plus tentant, mais pour l'instant ça va. Ensuite on va tomber sur ce macramé que je vous montre, que j'ai acheté à Jiffy. Je trouve juste sublime. J'ai payé ça rien du tout, à peine 6 euros. Et je vous montre le système de suspension transparente, sans crochet, sans vis pardon, voilà, qui s'enlève et qui fait aucun défaut dans le mur. Voilà, c'est nickel. Et du coup je vais vous parler maintenant de mon salon qui est mon petit coin coup de cœur. Je trouve que c'est un endroit très cocooning encore une fois. J'adore mon canapé, je vous montrerai juste après de plus près. Je vous explique un peu où j'ai trouvé chaque pièce, mais je trouve très joli. Donc ce canapé, c'est un canapé en tissu. Alors vous allez me dire encore une fois, mais t'as pris du clair alors que t'as 3 enfants. Alors oui, j'ai pris le risque de prendre du clair, mais encore une fois, on verra. J'ai déjà eu 2 petites taches l'autre jour. Arthur est monté dessus avec ses chaussures toutes pleines de terre. En fait j'ai donc laissé sécher, j'ai passé mon fameux shampoing que j'avais acheté à Texam. Et puis après j'ai pas aspirateur et c'est parti nickel. C'est une matière, vous savez, quand on frotte un peu d'un côté, ça fait, on voit que ça change la couleur. Après c'est je pense une matière qui se lave assez facilement.
Les coussins sont déhoussables. Ils mériteraient un bon coup de fer à repasser, mais j'ai pas encore eu le temps. C'est un canapé qui est entièrement réversible et un canapé, ils disent 4 places. Voilà, il est quand même assez grand. Dessus, on n'est pas les 3. Il est assez dur, j'aime bien. Il était livré avec 3 coussins, mais qui étaient très très moches, honnêtement. Des couleurs pas de belles du tout. À mon goût, on va dire. Donc du coup, j'ai pas mis ces coussins. Ça, les coussins que j'ai, les grilles de derrière, ils viennent d'Action. Et ces deux petits coussins là, ils viennent de Maison du Monde. Voilà, c'est des petits coussins un peu style berbère. Voilà, et ce coussin gris, il vient d'Action. Je l'avais acheté il y a très longtemps. Il est gris devant et blanc derrière. Voilà, donc j'ai mis ces petits coussins comme ça. Je trouve que ça fait très mignon. Et voilà, si on a froid, du coup, quand on regarde, il y a la petite échelle avec les plaids, ça m'évite de les mettre dessus. Ma table basse, donc elle vient de Centracor, donc de Tip Top. C'est une table basse, c'est pareil, que j'avais acheté il y a un petit moment. Ce que je trouve mignon, c'est le côté un peu vraiment ancien, le côté du bois, et allié avec le côté industriel, ce que je vous montrerai juste après, mais les pièces sont en alu. On dirait des tubes en fait, tout simplement en alu. Je trouve c'est un mélange en fait d'ancien et de contemporain, d'industriel. Je trouve ça très joli. Ici vous avez une petite plante que j'ai achetée à Ikea avec un petit pot en osier que je trouve très joli. Et là c'est un espèce de petit, je sais pas, centre de table très beau. Donc j'ai pareil, j'ai acheté à Jiffy. J'ai acheté beaucoup de déco à Jiffy et je trouve super mignon. Voilà, vous pouvez mettre des bougies dessus, mais moi j'ai décidé de mettre ça. Je sais pareil, encore une fois, pour l'instant c'est tout frais, donc ça changera peut-être. Mais pour le moment, ça reste comme ça. Et donc par terre, vous voyez aussi mon tapis, je l'avais acheté à la Redoute pendant les soldes de l'an dernier. J'avais payé 60 € au lieu de 100 €. J'aurais voulu qu'il soit encore plus grand, mais là honnêtement ça va très bien. Il a un effet très pilou-pilou, il est assez dufteux, il est très très beau. Juste à côté vous voyez un petit pouf, c'est pareil que j'avais pris à Jiffy, que j'ai acheté il y a quelques mois déjà, que je trouve très joli. Si je vous montre donc j'y suis, vous avez un petit pouf style fausse fourrure que j'avais acheté, c'est pareil il y a au moins 1 an et demi quand j'étais à mon ancienne maison. Je l'avais pris à Action, je trouve qu'il est mignon, ça fait un petit coin où les gens peuvent s'asseoir et surtout que c'est souvent les enfants s'assoient ici en fait face à la télé pour pouvoir prendre un petit apéro, des choses comme ça. Et là on va passer sur un fauteuil que je trouve trop beau. Ça a été un coup de cœur ce fauteuil. Hop, je vais vous montrer sans le coussin. Ça a été un coup de cœur ce fauteuil. Je l'ai acheté sur Amazon. Je crois qu'on l'a payé dans les 89 €. Il est très très beau. Honnêtement, il est de très bonne qualité. Il n'est pas du tout... il fait pas de cheap, hein. Vraiment la qualité est top. Donc j'ai mis un petit coussin comme ça que j'avais acheté, c'est pareil à Action il y a longtemps, avec des pieds en fait en bois, qui je trouve lui donne vraiment un effet un peu, comme je vous dis, scandinave, que je trouve très joli. Voilà, donc la livraison était gratuite, il y a plein de coloris différents et j'en suis fan. Et quand on se met à côté donc de mon canapé, j'ai un petit guéridon comme ça que j'avais acheté à Jiffy. Un petit guéridon qui est tout sculpté comme ça, que je trouve magnifique. Et voilà, j'ai mis une bougie au cookie et un petit bouquet de fleurs artificielles à côté. Ça, je l'avais acheté à Centracor et la bougie à Stockomanie, voilà. Et le petit guéridon à Jiffy. Donc je trouve que ça fait un petit salon très très mignon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. On va finir côté salon par ce petit coin. Faut savoir qu'ici et à l'autre côté de la pièce, il y aura 2 radiateurs qui vont venir. C'est juste que comme pour l'instant on chauffe au bois, on les a pas remis et on doit les repeindre surtout. Donc j'ai acheté une station de peinture en pistolet à Bastien, donc on va les refaire au beau jour. Mais pour l'instant on les a pas remis, mais ils vont venir ici. Donc là j'ai une lampe, en fait une lampe trépied que j'ai achetée au Fief Fleuri. Le Fief Fleuri, c'est comme Jardiland, en fait c'est une jardinerie qui a vers chez nous et qui ont des éléments de déco et je trouve jolie. J'ai payé une 50aine d'euros, je la trouve vraiment très belle. Vous voyez elle est assez grande quand même parce que je fais 1m70, mais voilà, elle m'arrive aux épaules, donc elle est vraiment très 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 jolie. Ici vous avez un cadre que j'ai pris sur le site moneuvre.fr. C'est un cadre qui est imprimé directement sur une plaque en bois. Encore une fois, ça s'est accroché sans vis. Je trouve très joli. Un peu déçue parce que légèrement, on voit que l'impression, ça fait un peu jauni. Mais c'est peut-être le filtre que j'avais mis sur ma photo. J'aurais voulu juste que ce soit plus blanc. Mais je suis très contente, voilà, du rendu. Et ici, vous avez une magnifique décoration, un petit cadre. Je vais vous approcher de plus près pour que vous puissiez voir. Un petit cadre en fait, c'est un espèce de miroir. J'adore, ça fait très longtemps que je l'ai, je l'avais à mon ancienne maison. Ça c'est par contre c'est très lourd, je crois que ça fait 7 ou 8 kilos. J'ai tout démonté pour tout nettoyer la vitre dessous. Je sais pas, j'adore le style blanc comme ça avec ce miroir. Voilà, et ça c'est pareil, je l'ai accroché sans vis. Et j'avais acheté ça à Stockomanie à l'époque, il y a peut-être 5-6 ans que je l'ai.
mais je trouve ça super joli, voilà. Ensuite on va passer sur un coin que j'adore. Je savais qu'ici entre mes deux fenêtres je voulais un bahut, je voulais un grand meuble, quelque chose pour faire vraiment de la déco et pour ranger en fait un peu ce que j'avais à ranger, voilà tout simplement. Du coup j'ai trouvé ce meuble à but, j'ai pas payé très cher, je crois que je l'ai payé moins de 250 €. Je le trouve très joli, je voulais un salon lumineux sachant que j'avais un sol assez foncé, je pouvais pas non plus avoir des meubles très sombres. Surtout que j'avais déjà ma table qui a des pieds noirs, je voulais quelque chose de très clair. Donc j'ai réussi à trouver ça avec la planche en bois, le rappel toujours du bois, le blanc et les poignées en métal un peu comme ça noir, je le trouve très joli. Vous avez encore un modèle plus large, mais du coup comme je voulais mettre des plantes de chaque côté, j'ai pris ce modèle là qui ma foi est très bien avec 3 tiroirs et 3 portes. Dessus vous avez plein de petites décos, je vais vous les montrer de plus près. Voilà, vous avez des vases qui viennent de Jiffy, toutes les petites fleurs artificielles, ça vient de AliExpress. Ce joli petit sablier, ça vient de Maison du Monde, ça vient d'Action, ça vient de Jiffy. Pourquoi j'ai pris un petit cadre Londres? Parce que c'est une ville avec Bastien dans laquelle on a habité. Il faut savoir que toute ma petite déco, souvent c'est pas juste la déco comme ça. J'ai pas juste choisi par exemple ce cadre Londres pour dire c'est Londres. Non, c'est parce qu'il y a des choses vraiment qui nous tiennent à cœur. Je vous expliquerai à chaque fois. Et donc Londres, c'est une ville où on a habité avec Bastien. On y a été déjà 5 ou 6 fois. Et on adore. C'est vrai. Ce petit justement signe vient de Londres. La dernière fois que j'y suis allée, j'ai ramené ça quand j'étais avec les enfants. Voilà, derrière ça vient d'Action. Cette petite plume en or, ça vient de Jiffy, voilà. Et ce gros vase, je trouve ça magnifique. Je vais vous montrer de plus près. C'est un vase que j'ai trouvé à Action pour pas cher du tout. Et ces espèces de plumeaux. À la base, je cherchais des fleurs de pampa, vous savez, les tiges vraiment blanches, j'en trouvais pas. Et près de chez moi, il y avait des zones un peu marécageuses et il y avait ça. Je trouve ça trop joli. Quand j'allais chercher ça, les gens me disaient oh c'est bizarre, ils comprenaient pas trop mon délire. Mais moi je savais ce que ça allait rendre. Et j'avais trouvé ce vase d'ailleurs exprès pour mettre ça dedans. Et vous voyez encore hier, ma copine elle est venue, elle m'a dit mais en fait ça rend vachement bien. Dans le salon, ça rend super bien, ça fait très naturel. Ma soeur elle me dit, l'autre jour elle m'a dit ça fait un peu maison de cotonnier je trouve. Voilà, c'était d'esprit avec des choses naturelles. Ce miroir très joli, tout en or comme ça, que j'ai acheté à Centracor. Voilà, j'ai payé quand même 22 €, mais je trouve le rendu magnifique. J'ai ce magnifique cache-pot à Jiffy que j'ai payé 5 €, je trouve très joli. Et de l'autre côté, vous avez un autre cactus, le même, avec aussi un pot en osier que j'ai acheté à Jiffy. Voilà, que je trouve très beau. Vous allez me dire que mes rideaux à côté pendent, mais on les a accrochés hier. Donc, bien sûr, on va les repasser, on va les laver et on va faire un ourlet. Là, c'était juste que je voulais absolument faire la vidéo. Voilà. Et maintenant, on va passer du côté de la salle à manger avec la pièce principale, je pense, de ce salon. C'est mon canapé et cette table, cette magnifique table que j'ai achetée à Ikea. C'est pareil, je l'ai acheté il y a plus d'1 an. J'étais tellement contente de la monter. C'est une grande table où on peut aisément manger à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais y arriver. Mais je pense qu'en se serrant un peu, on peut manger à 10 facile. Elle est très belle. Un énorme plateau en bois avec des pieds noirs. Inconvénient, je vais vous dire honnêtement de cette table, les pieds noirs. Tout ce qui est noir, avec une pièce aussi lumineuse que ça attire énormément la poussière. Je suis obligée de faire mes poussières très fréquemment, sinon vous voyez clairement sur mes pieds et toute la poussière s'est déposée. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est le point négatif. Voilà. Donc voilà, vous voyez la table comme il faut. Elle est très jolie, vraiment un pied un peu moderne en bois noir avec le plateau blanc, le plateau plus clair. Normalement cette chaise blanche va ici, mais en fait on a acheté une petite chaise pour enfants, vous voyez, et Evan en fait mange à côté de nous. Donc nous la semaine quand on est tous les 4, on s'embête pas à revenir mettre la chaise blanche à sa place, mais normalement pour que ça fasse une unité, la chaise blanche vient ici, voilà. Petite galette de chaise, je vous montre de plus près, je les ai trouvées à Centracor dans un style un peu carreau de ciment. Sur ma table vous avez un pot avec une petite plante pareil que j'ai trouvé à Ikea. Le pot ça vient de Maxi des Stocks, j'avais acheté un lot de 2, vous verrez j'ai l'autre qui est plus petit à côté. Toujours un esprit carreau de ciment que je trouve magnifique. Voilà. Et au bout aussi une belle pièce principale donc de mon salon et de cette table, c'est ce magnifique fauteuil qui vient aussi d'Ikea, qui coûte pas très cher, qui coûte 70 € à peu près, voilà, qui fait très moderne et qui va très bien dans le style, je trouve, donc voilà, et qui lui par contre est en plastique, c'est une espèce de PVC, voilà, avec des pieds en bois qui fait très scandinave, voilà.
Ensuite, je vous ai pas montré ma fameuse horloge. Voilà, mon horloge, elle vient de Jiffy. Je la trouvais aussi très jolie. Toujours le rappel de noir et de bois. Voilà. Une pièce qui manque dans mon salon et qui va venir dans les mois à suivre, compléter tout ça, c'est sous ma table. Je veux acheter un énorme tapis. Voilà, un grand tapis. Je verrais bien beige ou je sais pas blanc, mais avec des poils ras. Si possible, plus court possible. J'aimerais aussi les tapis à poils ras ou tressés. Je vais voir ce que je trouve. Mais voilà, pour vraiment faire ressortir la table. Voilà, c'est un petit fauteuil d'époque parce qu'en fait, c'était un fauteuil en fait qui était dans la maison d'origine que la propriétaire m'a laissé, qui appartenait à sa maman. J'ai le même en tout petit dans un coin là-bas. Mais voilà, j'ai les pieds à repeindre. Je n'ai pas repeint encore. Mais je trouve qu'il va bien quand même ici. C'est mignon. Juste au-dessus, vous avez un macramé que j'avais acheté à Maison du Monde il y a assez longtemps et un autre macramé aussi suspension avec une petite plante à l'intérieur. Par contre ça je l'ai acheté à Jiffy il n'y a pas très longtemps et c'est pareil, je l'ai pas payé très cher. Je trouve que c'est joli, voilà, le petit coin macramé vraiment sympa. On va terminer sur le coin qui est encore entre mes deux autres porte-fenêtres dans mon salon. Je trouve ça très joli. J'adorais le style un petit peu, vous savez, des murs de cadre. Je voulais en faire un sans que ça soit trop chargé. Je savais pas trop où le faire et en fait j'ai trouvé exactement la place ici. Je vais vous montrer, donc je vais prendre la caméra après pour vous expliquer. Mais voilà, j'avais pas de console, donc cette console là qui est juste ici, vous verrez après, je l'ai achetée à Maison du Monde. Ça, comparé au prix des autres choses, je vous ai pas dit ma table et je l'ai payé 500 € la table, 490 €. C'est pas excessif pour une grande table en bois comme ça, qui pèse, qui est quand même costaud. Donc à Ikea, les chaises faut compter à peu près une cinquantaine d'euros. Je pourrais pas vous dire globalement le coût de mon salon. Ce que je ferai, j'ai dit, c'est que à la fin des travaux, je vous ferai une vidéo, on me l'a demandé, sur notre budget estimé pour cette maison, des travaux. Et le budget réel, voilà, pour vous dire comment ça se passe. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, la déco c'est pas donné, mais voilà, je peux pas vous dire vraiment pour combien j'en ai eu, je sais pas exactement, voilà. Mais cette console, je l'ai achetée à Maison du Monde, je l'ai payée à peu près 150 €. C'est pas donné pour une console, mais elle est vraiment très belle, c'est vraiment... Bon, après, Maison du Monde, c'est de la qualité sans être non plus une qualité de fou. Hein. C'est pas des meubles, ça reste de l'industriel, on va pas se le cacher. Hein. Mais je la trouve très belle. Cette lampe qui est juste ici, c'est une lampe que Bastien m'a offerte à Noël. C'est pareil, que je trouve magnifique. L'ampoule, elle en jette. Rien que l'ampoule, elle est magnifique. Je vais essayer de baisser pour vous montrer et vous verrez un petit peu mieux après. Vous avez une tige comme ça en rose gold en cuivre avec une base en espèce de ciment. Je la trouve très jolie. Là vous avez un petit bonsaï dans un pot encore un peu style carreau de ciment. J'ai mis quelques petites décos. Ici on a mis un petit globe parce qu'on aime beaucoup et on aspire vraiment à voyager plus. Mais voilà, donc ce petit coin je trouve ça très mignon. Et après vous avez donc, je vais vous montrer donc de plus près, mais c'est... Voilà, la lampe, je vous dis, elle est vraiment magnifique cette lampe. Et après, vous avez mon mur de cadre que je trouve très joli. Alors, cette affiche-là, c'est une affiche que je trouvais très belle. Toutes mes affiches, je les ai achetées sur AliExpress. J'avais voulu commander sur Desenio, mais c'est quand même pas donné. Là, les affiches sur AliExpress, ok, ça met 15 jours à 3 semaines pour arriver, mais c'est 2 fois, voire 3 fois moins cher. Donc, j'ai envie de vous dire, allez voir sur AliExpress parce que cette affiche-là, elle est sur Desenio et elle n'est pas du tout au même prix que je l'ai achetée, hein, clairement. Donc voilà, je la trouvais très belle, cette indienne en noir et blanc avec des plumes. Ici, c'est un cadre que j'avais acheté à Maison du Monde, noir et blanc, qui trouve que cette phrase représente totalement, encore une fois, notre famille, notre façon de vivre. Je trouvais très jolie. Ici, j'ai un petit cadre que je trouve très beau avec un appareil photo, vous me voyez derrière. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que moi je suis passionnée de photos, j'aime énormément la photo, donc j'ai trouvé ça super sympa, un peu ce côté graphisme, dessin, croquis, je trouve ça très beau. Là vous avez une petite planche, un petit cadre avec une petite plante, je trouve ça magnifique, très naturel, très pur. Là vous avez les phases de la lune. Pourquoi? Parce qu'avec Bastien, ça qu'on a toujours aimé en fait tout ce qui était astronomie, les étoiles, la lune, les planètes, et on en parle souvent avec Maë depuis qu'il est toute petite, donc ça c'est pareil. Et puis après un petit cadre avec une phrase All you need is love, voilà, tout simplement. Mais je trouve qu'au final c'est très joli, et le fait que ça soit comme ça accroché, hop, on voit pas très bien, je sais pas comment me mettre, voilà, et le fait que ça soit accroché comme ça un petit peu dans tous les sens, je trouve ça super sympa.
Je vous ai pas dit, mais vous l'aurez vu partout, on a installé des grandes plaintes blanches comme ça, moulurées, que je trouve très jolies. Bastien a fait un travail de fou, encore une fois, il a fait des retours, c'est magnifique. J'ai oublié les luminaires, ce luminaire là, je l'ai acheté sur Amazon, voilà, en osier, c'est très tendance et tout, je trouve très joli, avec une belle ampoule dedans. Et là-haut, mes deux luminaires ici, ça vient de Centracor, voilà, tout simplement. Et c'est pareil, je les avais achetés il y a un petit moment et ils n'étaient pas très chers, j'avais dû les payer 16 € pièce. Le gros luminaire du fond, je l'ai payé 39 €, voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour en fait de mon salon tour, ça y est terminé. Je pense que je vous ai quand même donné pas mal de détails sur ce qu'on avait utilisé, les peintures, où on les a pris, les éléments je pense. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire. Toutes les infos que je pourrais vous mettre, je les mettrai en barre d'infos. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimeriez avoir un salon de ce genre, si ça vous plairait, qu'est-ce que vous modifieriez, qu'est-ce que vous n'aimez pas aussi, hein. Toutes les choses sont bonnes à entendre, après forcément il faut les formuler avec tact, hein, forcément ça va de soi. Mais voilà, nous on est ravis du résultat, j'ai envie de dire c'est le principal, c'est nous qui y vivons, mais on est vraiment très contents du résultat et on s'y sent bien, voilà, on se sent bien chez nous et on a vraiment hâte de continuer la suite. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre des petits pouces en l'air, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous envoie des milliers de baisers, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!